Salutations la communauté. C'est Egouti Béanzan, président de la Ligue de défense noire africaine, porte-parole de la confrérie des frères panafricains. Nous sommes le 7 janvier 2023. Je souhaite vous informer des dernières nouvelles qui nous arrivent directement du Togo grâce à nos sources. Alors, comme vous pouvez le constater, depuis quelques semaines, j'ai décidé de donner de la voix. J'ai décidé de médiatiser les problématiques qui minent le Togo, que ce soit sur le plan sécuritaire, le terrorisme ou encore les détournements de fonds publics et la gabégie qui est pratiquée comme sport national par les barons de l'armée au Togo. Il y a quelques jours, j'ai révélé maintenant que les primes et les salaires des personnels de la primature, des GDC, les gardes du corps, les serveurs, les travailleurs, les agents d'entretien, sont impayés depuis août 2022. Suite à mes révélations, la panique s'est emparée de la primature, du directeur de cabinet, du comptable et des dirigeants. Nous apprenons, grâce à notre source au ministère de la Sécurité, que après mes révélations, les téléphones des GDC sont confisqués pour analyse, pour essayer de trouver, soi-disant, les personnes qui nous informent. La vérité est que les personnes, nos sources, ne sont aucunement à la primature, mais au ministère des Armées. Deuxième information, j'apprends que l'État togolais a sollicité l'aide des renseignements français. Et en plus de solliciter l'aide des renseignements français, il se peut qu'une discussion s'est déroulée à la présidence où ils évoquent les services d'une entreprise israélienne pour essayer de pirater mes réseaux ou mes téléphones dans les jours ou semaines à venir pour découvrir qui sont les personnes qui nous rassurer l'État togolais ou ces barons que je dénonce qui veulent pirater mes réseaux ou mes téléphones. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Même si vous arrivez, il n'y aura rien. Au pire des cas, moi c'est ce que j'attends. Cela permettra enfin que les médias internationaux s'intéressent à ce que je dénonce depuis des semaines. Et cela mettra encore plus la lumière sur la situation au Togo. Et à mon niveau, je n'ai pas peur du tout de Pegasus. Pegasus ne fait que peur aux Togolais, mais pas à des personnes comme nous. Demandez bien au renseignement français, à l'État français. Il en faut plus que Pegasus pour nous faire peur. Moi, j'aime les problèmes. Alors, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Et je suis prêt. Troisième information. Nous apprenons aussi que les membres de la primature, les FDS qui sécurisent la première ministre, par exemple, se voient leur passeport confisqué. Quand ils font les voyages hors du pays, on leur donne leur passeport. Et quand ils reviennent au Togo, on récupère leur passeport. Les militaires n'ont pas droit d'avoir un passeport, n'ont pas droit d'avoir une carte d'identité parce que apparemment ils prendraient la fuite en quittant le pays. Alors pour les exploiter, pour les tenir comme des esclaves, on récupère les passeports des militaires. Sans oublier que on détourne leurs primes, on détourne leurs salaires, que ce soit au niveau de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses, des heures d'enregistrement, des documents qui nous parviennent. Et je peux vous garantir que je ne suis pas prêt de vous lâcher. J'ai changé mon agenda exprès pour m'occuper du Togo et je compte aller jusqu'au bout. La prochaine révélation concernera la présidence togolaise, les détournements, la gabégie qui se passe au niveau de la présidence togolaise. Un proverbe togolais dit qu'il ne faut pas sauter le serpent pour prendre le bâton pour le tuer. Comprendra qui voudra. Une chose est sûre, ça perlipopette cette situation de détournement et de gabégie pratiquée comme sport national au Togo dont personne n'a le courage de dénoncer de peur de finir 6 pieds sous terre ou emprisonné. Je suis là maintenant et je vous invite à me contacter si vous avez des preuves, des documents capables pour que je puisse révéler vos alertes. Nous sommes ensemble, la révolution est en marche et rien ne pourra l'arrêter.